Le commandant et son équipage sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent un bon voyage dans cet espace publicitaire. Hé toi, tu aimes les monstres, les équipes de monstres, tu aimes les donjons, mais aussi les combats contre les boss. Tu aimes affronter tes amis à autre chose que qui fera pipi le plus loin? Eh bien, Summoner's War est fait pour toi. 4 éléments sont disponibles et permettent à chaque monstre d'avoir des sorts rien qu'à eux. Tu peux booster tes monstres grâce à des runes et un système d'éveil afin de progresser dans le jeu. Et qui n'aime pas progresser dans un jeu? Bah mon ami Nono, il sait pas jouer aux jeux vidéo et il déteste progresser. Tout ce qui est dépassement de soi et tout, lui... Ah, avec Summoner's War, il sera fort. D'ailleurs, je n'ai pas fini. Il y a aussi un système de PVP en temps réel, unique en son genre. Mais aussi de nombreux événements auxquels participer. Et bien sûr, plein de surprises pour le 5e anniversaire. Un deuxième éveil, une nouvelle dimension et un monstre à 5 étoiles te sera même offert. Gratuit. Est-ce que ça te chauffe? Ah bah voilà, là ça me chauffe, là j'ai envie d'y jouer. Par contre, j'ai pas très bien compris quand tu parlais de runes, de PVP. Là, j'avoue que j'ai lâché. C'est pourtant simple comme un grille-pain. Tu n'as qu'à télécharger le jeu sur iOS ou Android et on va tout expliquer. Je te mets un lien dans la description. Tu n'auras qu'à cliquer pour que toi, tes amis et tes monstres passiez de superbes bons moments. Ah bah celle-là, désolé, tu pouvais pas appuyer sur ignorer. Bah quoi? Bah c'est normal, parce que chaque seconde de ce qui va suivre, c'est de la démonétisation. Faut bien trouver des superfuges. Je veux bien vous faire kiffer, moi je m'en fous, c'est mon métier. Mais j'ai demandé au trésor public, les pouces bleus, connaissent pas, rien à foutre des likes. Bah, je voulais commencer par vous remercier pour vos retours de ouf que vous m'avez fait sur la première vidéo. Il y a carrément des gens qui m'ont dit j'ai pleuré. Après je vous comprends, c'est normal, parce que même moi quand je l'écris, des fois j'ai des frissons. Parce que je ressors des trucs qui me ramènent direct à des moments que j'ai vécu qui étaient très forts. Donc je comprends que ça vous le fasse aussi. Attention, le but de ces vidéos est de faire ressortir des trucs dont on se rappelait pas du tout. Donc les trucs un peu trop évidents, bah, je vais pas forcément en parler. Non, parce que moi les réactions que je vais avoir c'est mais non, mais magnifique, d'où il a sorti ça? Et pas, c'est bon, ça on connaît. Et du coup j'ai oublié quelques séries dans le précédent épisode et je m'en veux. Il faut absolument que j'en parle, donc je vais le faire maintenant. Et quelque part, ça fait comme dans l'autre épisode où j'avais commencé d'abord par les dessins animés. Et là je commence par les séries. En vrai je suis un putain de génie de l'organisation. Tout est carré, tout est calculé, tout est au poil de cul. Y a pas un truc qui dépasse. Et c'est parti, on ouvre le bal. Qui se souvient de ça? C'était trop bien, il y avait Mini-moi d'Austin Power dedans. Rest in peace. Et il y avait le fils de Gary Buzet. Gary Buzet, c'était le mec qui jouait tous les méchants dans les films des années 90. Et le générique, comment il était stylé, Shasta. Alors attention, ça, je suis allé chercher ça au plus profond de mon cerveau. Qui se rappelle de ça? Je me rappelle, je regardais ça quand j'allais au bled en 98 avec la parabole sur le toit pour capter. Bon, ça c'est un truc de pur blédard, y'a que ceux qui sont allés au bled pendant les vacances qui comprennent. Ça c'était sur France 2 il me semble, avec Anthony Anderson. Tu sais le mec qui jouait dans Roméo doit mourir. Roméo doit mourir, bête de film si vous l'avez pas vu, avec Jet Li, Alia, il est incroyable. C'est de la balle, c'est trop de la balle. On va enchaîner avec mon côté teenager fan de boys band et de girl band. Normalement je vous mets juste ça, vous comprenez. S-Club 7, bordel, je surkiffais vraiment premier degré. C'était un groupe anglais créé par le créateur des Spice Girls et pour vendre des albums, ils avaient fait une série. Et j'étais à fond dedans et en plus les sons ils passaient grave bien. En réécoutant aujourd'hui, je trouve ça toujours aussi bien, surtout. Bon après on va pas se mentir, la série elle était éclatée, mais elle avait de très très bons arguments, comme Rachel par exemple. Très bon argument Rachel. Rachel, hyper bon argument Rachel. Elle est magnifique cette femme. I missed you Rachel. Et pour finir avec les séries que j'avais oubliées, sur M6 il y avait ça. Le flic de Shanghai. C'était un peu Rush Hour avant Rush Hour avec Sammo Hung et Arsenio Hall. Mais quel duo magique. Sammo Hung, pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'était le pote de Jackie Chan avec qui il a fait l'école de l'opéra de Pékin quand ils étaient petits. Jackie Chan, Sammo Hung, Coréenne et Yuen Biao faisaient partie des 7 petits prodiges. Ouais, je suis aussi un spécialiste des films de Jackie Chan et je sais compter en chinois. De mémoire, ça donnait I-E Sansu Olio Chi Pasio Shie. Mais à l'époque, j'avais tous les films de Jackie Chan, je m'étais inscrit au Kung Fu et j'avais appris ça. Ouais, mais on s'en bat les couilles en fait, enchaîne.
Pardon. Et il y avait aussi Arsenio Hall. Arsenio Hall, pour ceux qui remettent pas, c'est le magnifique Semi dans Un prince à New York. Je t'ai pas quitté de l'œil de la soirée. J'ai envie de déchirer ta belle gueule. Et à ton chéri aussi. Et d'ailleurs dans cette série, normalement c'était Jackie Chan qui devait faire le rôle de Sammo Hung, mais comme il était pris, il a envoyé son pote Sammo. Ça c'est de l'amitié. Bon, le temps passe, je digresse, on n'a toujours pas attaqué les dessins animés. C'est bon, on s'y met. De toute façon j'en ai rien à foutre. La première elle a duré 19 minutes, vous l'avez kiffé, et je compte pas faire moins. Donc tu poses ton cul, tu prends des mouchoirs, tu te concentres, je t'emmène en voyage au pays des souvenirs. Je t'emmène en voyage sur un nuage, ouvre les yeux. Alors on va commencer par un truc, c'était pas vraiment un dessin animé, mais on peut considérer que des marionnettes qui parlent, c'est un dessin animé quelque part. C'est nous les badabocs, et on dit bidulbuc. Si tu me bidulbuc, je le dis au badaboc. Comment je l'ai kiffé, je vous jure, ils nous mettaient ça à l'école maternelle, je m'en rappelle très très bien, avec un verre de lait, ils nous mettaient les badabocs. Oui, je sais, c'est des bras d'adultes dans une chaussette sale. Putain, c'est relou d'être adulte, putain. Mais quel escroc, putain, ça fait 1000 ans que la vidéo elle a commencé, il a pas parlé une seule fois des dessins animés. C'est bon, j'y vais là. On va commencer chronologiquement avec ce que je regardais quand j'étais vraiment tout petit. Bumbo, Bumbo, petite automobile, ville, tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot. Bumbo, Brrr, Bumbo, il respirait une fleur et il se transformait, putain, mais c'était trop mignon. D'ailleurs, j'ai appris en faisant cette vidéo que la voix de Bumbo en Jap, ce n'est autre que la voix de Masako Nozawa, la mythique voix de Sangoku. Comme quoi, depuis tout petit, la vie me donnait des indices, tout allait me mener à Dragon Ball. Donc tout petit, j'étais à fond sur Bumbo, et ça. Bonjour, je suis l'ours Gabi. Tu sais, l'ours des petits malins. C'est moi, Gabi, 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 Gabi. L'ami des tout petits. J'aime raconter des contes de fées et remuer mon nez pour vous amuser. Oh là là, Gabi, mais comment j'aimais trop. Avec l'autre loup clochard là. J'étais tout petit, mais je m'en souviens encore très très bien. J'avais les figurines, même elles étaient en velours. Bon, pour la suite et pour aller plus vite, je vais essayer de classer les dessins animés par chaîne. Et je vais commencer par TF1. Sachant que des fois, il y avait des dessins animés qui étaient achetés par toutes les chaînes. Donc je parlerai de la chaîne où ça passait quand moi je l'ai vu. Celle-là, elle est pour mes motards. Route 66, Johnny. Slamming down the street, pavement feels the heat, motorcycle beating, pistons down the metal, taking on the slide, bagging off the crime, crossing all the lines, the pressure to the pedal, yeah. Franchement, c'était trop bien. Et ça, c'est encore le délire des dessins animés qui, sur le papier, tu le lis, tu fais. C'est chelou ça, hein. Ça va pas le faire. On t'a demandé une idée de dessin animé pour les gosses. On t'a pas demandé une vision d'un trip sous héroïne. T'es viré, tu dégages. Comment ça, vous acceptez des tortues ninja géantes mutantes qui vivent dans les égouts avec un maître rat et ça, vous prenez pas? Non, y a pas moyen, mon pote. Je sors pas de ce bureau. Franchement, je suis pratiquement sûr que ça s'est passé comme ça. Les Gummies, courage futé quoi qu'on en dise, cœur en or ils donneraient leur chemise, nos amis les Gummies. Ah, les Gummies, tous les dessins animés Walt Disney, que de la qualité. C'était souvent tiré d'un film ou d'un personnage. Les Gummies, c'était tellement bien, par exemple, que je pensais que c'était tiré d'un film Disney, alors que non, pas du tout. Alors, ce qui va suivre est le truc le plus chelou auquel j'ai assisté étant petit. Un vieux perroquet un peu trop bavard, des gamins sympas et des rires, des radeaux dingos et mamie tétard pour partir. Vivre à fond la caisse, des rêves au présent, aventure à l'eau en délire. Bonjour les petits loups, nous on vous attend pour partir. Alors pour les plus jeunes qui connaissent pas Carlos, Carlos c'était un chanteur populaire un peu grivois qui chantait ça par exemple. J'ai rencontré Osiris, la Madonna des harems, qui m'a fait un truc pas triste. Mon fils, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Osiris? Tire les pavons sur le chihuahua, tire les pavons avec la tête, avec les bras, tire les pavons à coup en l'air, à coup en bas, touche le castor des fois, je peux chanter Zanana. Toute la chanson, allez-y, écoutez-la, il va dans tous les pays du monde pour se faire b***er et sucer par une autochtone. Tire-li pimpon sur le chihuahua, tire-li pimpon avec la tête, avec les bras. Et ça passait au Club Dorothée. Émission 1000% regardée par des enfants, et lui il arrive avec sa zik où il fait le tour du monde pour se faire sucer. Attention les petits loups, vous êtes prêts pour tirer les pimpons? Et là ils se sont dit, et si on faisait un dessin animé pour enfants avec Carlos pour héros? Mais le pire dans tout ça, c'est que c'était vachement bien. Il se doublait vachement bien, le dessin animé était cool. Je ne comprends pas. Ils sont où ces pilotes? Ah bah ça forcément mes petits bonhommes avec la sublime voix de Benoît Alman qui faisait Balou.
Je me rappelle que je regardais ça le dimanche avant d'aller à la messe. Oui, vous avez bien entendu, avant d'aller à la messe. J'allais à la messe tous les dimanches avec ma famille d'accueil quand j'étais petit, après Super Balou. Je raconterai tout ça dans ma bande dessinée qui parle de mon enfance en foyer et en famille d'accueil, qui sortira en octobre. Par contre, Disney, je sais pas comment ils ont fait pour passer d'un ours qui se balade à moitié à poil dans la jungle, dans le livre de la jungle, à un pilote d'avion. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire des traits de coke. À l'instant critique, tout le monde craque. Leur tactique, c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Le générique, putain. Et là, c'est pareil, il faudra m'expliquer comment tu passes de deux rongeurs complètement débiles qui courent après un gland à longueur d'animé à des détectives. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Sans ouais. Et bien sûr, dans les dessins animés, t'avais ceux adaptés de films comme Aladdin. Ennui dans la vie, mille et une folies. Insomnie d'amour, plus chaud à minuit qu'au soleil en plein jour. Avec Abysmal, comment je le kiffais, même si j'étais un peu chagriné parce qu'ils avaient pas gardé la même voix, à part pour le génie. Et ça, c'était cool. Et il y avait aussi la petite sirène qui était de mémoire pas mal non plus. Petite sirène, il faut se débrouiller. Qu'on se soutienne et la voilà sauvée. Bref, sur les dessins animés Disney, bah faut avouer que c'est quand même les patrons, hein, même quand c'est court. On enchaîne avec les dessins animés TF1 qui passaient sur le Club Dorothée ou sur T'es Fou. Bon, là j'avais aucune vraie raison de regarder ça, à part l'amour. Mon nom est l'amour, l'amour. Je viens du fin fond de l'espace. Mon nom est l'amour, l'amour. Je ne suis pas de votre race. C'était un manga, mais j'avais des vrais sentiments pour elle, la mu. Ce n'est qu'un dessin, mais je veux l'animer. Alors ça, je sais même pas pourquoi je regardais ça, je trouvais ça drôle en plus. Rendez-vous au club BCBG. C'est la vie d'en rêver, BCBG. Mais je pense que ça passait avant les dessins animés que je kiffais vraiment, donc du coup je me les tapais. Alors ça, bordel, que c'était drôle, stylé et tellement bien fait. Un collet fou 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 fou, où on ne fait rien du tout. Un collet fou 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 fou, c'est ça qui serait doux. Un collet fou fou fou. Il devenait tout petit quand ils étaient vénères ou pervers. Lui, il était trop chelou, mais je l'aimais trop. Hey, Mister Muscleman, tu es le plus fort, Mister Muscleman. Prouve-le encore, Mister Muscleman. Muscleman. J'étais très petit quand ça passait, du coup je me souviens juste du générique et que c'était un catcheur un peu débile. Alors ça, je crois que c'était l'un de mes génériques préférés. Isidore le citadin, dans la ville, crie victoire. Il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Les entrechassants là. Et puis cette histoire de Shakaira qui squatte une déchetterie avec une Cadillac au sommet d'ordures, c'était tellement stylé. Ça, je me rappelle, ça passait très tôt, juste avant l'école. T'avais le temps de te faire un petit épisode en déjeunant et sortir de chez toi. Pipe et Hercule, deux drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à l'envers. J'ai failli attendre. Bon comme une lame, rapide comme l'éclair. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. Je suis Sonic l'électronique, je suis Sonic supersonique. Cours par-ci, cours par-là, tu ne m'auras pas. Encore une fois, mais quel générique! À l'époque, on avait des génériques tellement de qualité, et je suis sûr qu'aujourd'hui, on trouverait ça nul de doubler un générique en français. Ça ferait des bad buzz sur Twitter. En plus, la série était trop bien. Générique chanté par le magnifique Alexis Thomasian, qui avait pas encore mué à l'époque. Il avait sa voix d'ado. Là, je vais en enchaîner deux parce que je regardais pas forcément, mais quand je tombais dessus, je laissais et j'étais un peu plus vieux en plus. Pour rêver d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette santique. Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Harry? Oh non! Petit professeur Glabule! Docteur Globule avec son accent du 3ème Reich. Là, tu vois, ça recommence. Des kangourous qui jouent au basket. John Travolta. Et voilà pour TF1. Alors évidemment, j'en ai oublié des tonnes, comme tous les mangas par exemple. Mais on va se mettre juste les génériques parce que c'était tellement bien les génériques que ça va me foutre des frissons. Ranma 1,5. Moitié soleil et moitié pluie. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. Max et compagnie. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent, comme les anges, se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange. Magie, Max et compagnie, magie.
si l'amour est rock'n'roll. Tous les garçons se bousculent et la rue un instant prend un air de folie. Oh Lucille, embrasse-moi. Et tous les autres. Voilà, on peut passer sur M6 maintenant avec M6 Kid, notre fournisseur de drogue dure en dessin animé officiel. M6 Kid qui était présenté par Caroline Avon et après par Nathalie Vincent. Moi perso, même maintenant, même si elles se ressemblent pas, je les confonds encore. Ils les ont échangés en pleine saison, je m'en suis même pas rendu compte. C'est parti pour les dessins animés d'M6 qui avaient à peu près tous le même style, hein. On les reconnaissait très vite les dessins animés quand ils venaient d'M6. Olivier Tom, c'est bon, tout le monde connaît, on adore, chef-d'œuvre absolu. Mais on n'en peut plus des. Tu te souviens d'Olivier Tom? Ah ouais, avec les terrains qui faisaient 10 km, ça s'arrêtait jamais, c'est une autoroute ou quoi? C'est bon, ça m'a saoulé, on a compris ce lieu commun. Venez, on parle d'un dessin animé de foot moins connu. Pour le coup, là, le générique, même si je m'en rappelle, il était complètement dégueulasse. Hurricane, Hurricane, il gueulait sa mère, là, pour rien. Franchement, c'était trop bien, avec un joueur qui ressemblait trop à Maradona. Et moi, Maradona, c'est mon joueur préféré au monde. Complètement génial, ça. Robin des Bois revisité. Robin des Bois. Attends un peu. Le sanglier ne sera jamais à vous. Pas plus que nous. Je me souviens que je kiffais chaque épisode. Ça, j'étais complètement fan. Par une nuit étrange, que tout peut arriver. Une éclipse s'y dérange, et le monde peut basculer. Je me rappelle même que j'avais pleuré pour avoir la machine à fabriquer des insectes Creepy Crawlers. Je l'ai eu, et c'était de la merde. Ça marchait pas du tout. Little Drac est un ami. Des pouvoirs surnaturels plein les poches. Trop bien, c'était un peu comme la famille Adams qui passait aussi d'ailleurs en dessin animé à cette époque. Comme c'était des vampires, le méchant c'était une gousse d'ail. Meilleure idée au monde, bravo. Après tous ces siècles, je suis revenu. Et je suis méchant. Ça c'était les dessins animés écolos avec une bonne morale à la fin. Bah ça a servi à rien. Vu la merde écologique dans laquelle on est maintenant, excuse-moi Captain Planet, t'es où? Captain Planet! Ah bah non, faut la bague, il faut un chinois, faut un noir, faut tout. Franchement, pour certains épisodes, c'était au niveau du film. J'ai eu un sourire comme ça, j'ai la super classe, on ne résiste pas. Ouvrez tout grand les yeux, regardez-moi faire. Y'a pas plus beau que moi, pas plus chaud, oui, coco, coco, bibot, tip top, flip flap. Arrêtez, je fais un malheur. En plus, on avait la chance que ce soit doublé par Emmanuel Curtil. De toute façon, personne d'autre pouvait le faire. C'était un peu la suite du film, je kiffais totalement. Et il y avait aussi Ice Ventura. C'était un peu moins bien ça. Salut à tous. Et pendant qu'on y est, on va enchaîner avec les dessins animés d'M6 tirés de films et qui étaient pas mal du tout. Très regardable. Et en plus, comment ils m'ont eu, j'ai acheté plein de jouets derrière tirés du dessin animé. Hein. Ça aussi c'était très bien, ça nous montrait ce que faisait Alan Parrish quand il était enfermé dans le jeu. Alors ça c'était ma préférée avec The Mask. Quel plaisir, ils essayaient à chaque fois de garder le comédien qui doublait dans le film. Plaisir que ne retrouvaient pas les Américains par exemple en VO. Allez hop, vive la VF. Ça c'était juste pour le magnifique générique chanté par Bernard Minet. Bernard Minet, je t'aime. Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal étoile, il mène une lutte fantastique. Et pour la voix du phénix, j'aimais trop sa voix. Concept génial, j'adorais regarder ça avec Charlie Mini qui était complètement taré. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses? Petits êtres nous voilà, bonjour. Oui, les mini-pousses. Vivons chez vos salons. Oh non. Dans les murs de votre maison. Bonjour avec le grand. Bonjour Lucie Mini. Vous êtes Veux-tu
venir ici, Charlie Muni? Franchement, c'est hyper frustrant de parler de dessins animés, c'est encore pire que les séries parce que je sais que je vais en zapper plein et même ceux que je kiffe. C'est pour ça que je vais m'arrêter là et je vais faire 2 parties à cette vidéo. Je vais revenir très vite avec les autres chaînes. Et si vous avez kiffé cette vidéo et que vous êtes passionné par les dessins animés, il y a une chaîne que je regarde très souvent qui s'appelle Ces dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. Ils sont 2, ils reviennent en détail mais comme jamais sur plein de dessins animés de notre enfance. C'est archi complet, bien foutu et il y a plein d'épisodes de dispo. J'ai pratiquement tout vu, hein, je vous le cache pas. Je vous mets le lien dans la description. A très vite, restez nostalgiques, ça fait du bien au cœur et à bientôt. C'est par là, je me casse par là, allez salut. Et hop, magie, je reviens immédiatement par là. T'as vraiment cru que j'allais partir sans parler du meilleur au monde? Bon, sans surprise, pour ceux qui me connaissent bien, on va finir avec la meilleure chose que le monde nous ait apportée. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Dragon Ball, Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Mohamed, oui. Tu es filmé par la télévision, Mohamed.